Hello everyone. Good evening. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le dernier jour du mois de juillet. It is the July 31st. For all of you guys that are watching, partagez la vidéo YouTube. Et si vous êtes en train de nous suivre sur Facebook, partagez aussi. We are here with the father of the house, and Pastor Dr. Moses, who's here in the midst of us. And like we do every Wednesday, is on fait un recap, a summary, un résumé de la parole de Dieu qui était prêchée le dimanche. So, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez vos questions sur Facebook, sur YouTube. You can send us message directly, but most of all, make sure that you are sitting down, you are calm, and you're ready to listen and be fed the Word of God. But before we start, je vais demander présenter les hommes de Dieu qui sont ici avec nous. Dr. Moses, on my far right. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous aimons dans le Seigneur. Apprêtez vos stylos et vos cahiers. Vous avez choisi la bonne part, comme Marie l'avait fait à son temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et un apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Thank you, Apostle. So we're going to start off with a prayer. I am going to go ahead and start off with a prayer. Et après, I'm going to do a quick summary, un résumé de ce que l'apôtre a prêché le dimanche. And like I said, if you do have any questions, make sure you go ahead and ask us those questions. So Father God, we glorify your name and thank you. You are faithful in all your ways. Lord, we thank you for the opportunity to be in your presence. When you said, Lord, there's one or two gathered in my name, I am amongst them. Lord, we thank you once again to be able to understand your word. We thank you, Father God, the fact that you speak to us in many ways. One verse, one word, one story, Lord, can touch many people, can change somebody's life. Lord, we pray that this Wednesday, like any other Wednesday, whoever is taking their time to be in your presence, to listen to your word, may their life be changed in Jesus' name. We ask for the Spirit of God to guide us, to speak to us, to purify our ears, and let no spirit that is against your word, oh Lord, no spirit that is against the seed that will be planted today in our lives come against us in the name of Jesus. We glorify you, O Lord, and we thank you. You are faithful in all your ways, and we give you glory, O Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen. 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 Apostle, this Sunday, it was serious. Ce dimanche, vraiment était sérieux. So, I'm just going to do a quick recap. Le thème que tu avais donné ce dimanche, c'était que nous sommes une lettre. It's une, right? Okay, so nous sommes une lettre. And in this letter, you kind of gave a storytelling, où le Seigneur t'a ramené in a journey to where He brought you in people's houses, la maison des gens qui sont dans la Bible. And in the Bible, some of the things that you highlighted que tu as prêché ce dimanche, one of them was that le fait que tu es passé par la maison de Job. Et tu as passé beaucoup de temps dans la maison de Job. And honestly, je sais même que je t'ai dit ça during the week, I said, that is some of the best storytelling that I've heard, Apostle. Cette description, la manière que tu as décrit la maison de Job, I felt implicated. Donc je me suis senti comme si moi aussi, je faisais part de cette maison de Job. Amen. Et ça a rendu l'histoire vivante. Vivante, voilà. It was alive. It was breathtaking. So, après ça, Apostle, tu as parlé un peu, tu as décrit des problèmes que Job a eu, des situations dans lesquelles tu as relaté ça aussi dans notre vie personnelle. Je vais juste prendre un petit exemple. Quand tu as parlé de la femme de Job, tu as dit, quand tu as toqué à la porte, on ouvre, voilà une femme who's bitter. Okay? Not because she wants to be bitter, but on parle d'une femme qui a perdu tous ses enfants in the same day. Yeah. En réalité, grâce. That was something. Yeah, en réalité, c'est comme je disais avant qu'on ne commence, nous sommes une lettre écrite par les mains du Saint-Esprit. Si vous voyez le texte que nous avons pris pour commencer, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de prêcher encore dessus, mais ça vient... Job 2:7. Non, c'est pas Job d'abord, okay. C'était un Pierre. Okay. Un Pierre, non. On a lu. Tu as commencé avec un Pierre, ok. Yeah, c'était
C'était 2 Corinthiens du moins. 2 Corinthiens 3, le verset 1er qu'on n'avait pas touché. Il est dit là-bas, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Je vais lire à partir du verset 2. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous. Au verset 3, qui est en fait la base de cette nouvelle série, qui dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. En réalité, le but de cette étude, c'était de nous montrer combien de fois, quand on donne notre vie, Dieu commence un travail. Le travail de Dieu, c'est qu'à la fin, on puisse lire. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que Dieu veut nous utiliser pour que nous soyons, quand on nous regarde, on puisse voir la main de Dieu, on puisse lire un côté de Dieu qu'on ignore. C'est ça. Et c'est dans ce principe-là, justement, que le Seigneur m'a fait visiter la maison de Job, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit retenir dans notre parcours chrétien. Ça veut dire que beaucoup parmi nous, on est axé sur des choses matérielles. Quand en réalité, Dieu ne nous appelle pas pour les choses matérielles, il nous appelle pour qu'au travers de notre vie, lui, il soit vu. Pasteur Mosé, je ne sais pas si tu peux... Oui, bien sûr. Ce que tu dis est réel, parce qu'on a vu, par exemple, à chaque fois que le Seigneur Jésus guérissait une personne, il lui dit comme ça, va dans la maison de ton Père et dis-leur ce que Dieu t'a fait. Et ça, c'est une manière de dire, bon, va que la maison de ton Père puisse lire, en fait, ce que Dieu a fait dans ta vie. Et Paul le répète à maintes reprises, en Romains 15, 4, il le dit, que tout ce qui est passé, tout ce qui est mis par écrit, c'est mis pour notre instruction, pour que nous la lisons et pour que nous retenons quelque chose. Maintenant, Apôtre, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi, comme tu as dit, Dieu doit être vu, so God has to be shown. Pourquoi quand Dieu doit être vu, it has to be to distress et le malheur? Why does it have to be something? Et puis en plus, quand c'est Dieu qui s'implique, apôtre, c'est jamais quelque chose simple. C'est quelque chose vraiment très grave. Des choses dans lesquelles tu peux même pas expliquer pour que Dieu soit vu. Et I'm just going to add on this, apostle. I'm going to add the quote or the fact that tu as dit que God will put you in the middle of the vineyard to prove a point. Pourquoi avec Dieu, il faut que ça soit comme ça? Why God has to prove a point with our lives, apostle? Ça, c'est une très grande question. OK. Mais j'aimerais commencer par dire quelque chose, grâce. Pasteur Moses, la semaine, je parlais avec une sœur de l'église qui disait que je suis chaque dimanche à l'église. Oui. Ma vie, c'est l'église. J'ai passé tout mon temps à l'église. Et pendant que la personne parlait, le Seigneur m'a posé une question, mais je n'ai pas eu le courage de lui demander. Bon, tous ces dimanches que tu as passé à l'église, tu es retourné avec quoi? Parce que si tu avais reçu quelque chose, parce que tu vois, Pasteur Moses, on a tendance à revendiquer le fait qu'il n'y a pas un dimanche qu'on a manqué. C'est ça. Mais si on te demande qu'est-ce que tu as retenu des dimanches où tu dis que tu n'as pas manqué, il y a très peu que tu retiens. Tout à fait. Parce que si tu avais retenu quelque chose, peu importe les expériences que tu traversais, tu allais pouvoir les vaincre. Amen. Parce que lorsqu'on prend la femme de Job, on voit qu'elle n'a pas pu supporter l'expérience, alors que son mari a supporté l'expérience. Donc c'est une chose de revendiquer que toi, tu ne manques pas les cultes, tu es tout le temps à l'église, tu sers Dieu, tu comprends un peu. Et c'est une chose aussi de savoir ce que tu as retenu de tout ça. Parce que c'est ça qui te donne de la valeur. C'est pas le temps que tu passes à l'église. Parce que tu peux passer du temps à l'église sans être transformé.
Tu comprends? Et donc, dans le but de la transformation dont tu parles, Dieu est obligé de nous faire passer par des chemins qui ne nous plaisent pas. Parce que quand Dieu nous laisse la latitude de chercher à être transformé par ce Moses, on ne le fait pas. C'est ça. Mais apôtre, Dieu lui-même, quand il parle de Job, il dit que c'était déjà un homme intègre avant de passer par toutes ces souffrances ici. Il aimait le Seigneur. Donc, il n'y avait pas... Bon, je peux dire qu'il faisait rien contre Dieu. Mais malgré ça, apôtre, parce qu'on dit... Qu'est-ce que Dieu voulait corriger chez un homme intègre? Maintenant, regarde ce que Job lui-même dit quand il a fini l'épreuve. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Parce que la réalité, c'est quoi, Grâce? La réalité, c'est que le vrai problème, c'est le contenu de notre foi. Amen. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire que, est-ce que je crois en Dieu? Parce que je sais qu'il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de lui. Est-ce que je continue de croire à Dieu malgré le fait que ça dure? C'est ça. Est-ce que pour moi, Dieu est ce qu'il est, peu importe ce que je vis en fait? Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, Grâce, c'est un problème de contenu. Tu vois, non, Pasteur Moses, qu'est-ce qui est le contenu de notre marche avec Dieu? Comme je disais souvent, tu vas voir les chrétiens qui se plaignent. Hein? Tu prends par exemple dans Acte 3, à partir du verset 2, la Bible parle de ce paralytique-là qu'on prenait tous les jours. On l'emmenait à la porte du temple. La Bible dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Ça veut dire que depuis sa naissance, il avait un problème. Donc il vient à l'église avec un problème. Et il retourne à la maison avec son problème. Ça veut dire qu'il est présent de corps, mais il n'est pas présent d'esprit. Et ça fait qu'il se trouve sur une terre sainte. Il rentre dans le temple où il y a des choses qui peuvent se faire. Mais malgré tout ce temps qu'il est dans le temple, lui, sa vie ne change pas. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens comme nous, parmi nous, qui malgré ces années dans l'église, notre vie ne change pas. Ça veut dire qu'on quitte chez nous, on vient à l'église et on repart la même manière dont on est venu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y avait un homme de naissance qu'on portait, qu'on le plaçait là tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ça veut dire qu'on le prend, on le dépose à l'église, on le reprend, on le ramène à l'église. Donc ça veut dire que sa vie à lui n'est pas transformée. Donc comme Dieu veut que nous soyons transformés, il est obligé maintenant de créer certaines choses pour nous pousser maintenant à le connaître davantage. Donc c'est en cela que souvent tu vas voir que les épreuves dans lesquelles nous passons sont faites de telle sorte que Dieu puisse se révéler à nous. Mais ça va au-delà. Je vais t'expliquer. Avant de revenir sur Job et tout, ça va au-delà parce que vous pouvez faire 52 dimanches sans que ces 52 dimanches vous aient affecté. My God. Pasteur Moses, je ne sais pas. Non, si, c'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Quand tu viens à l'église toute l'année, ce que tu as reçu doit en principe te permettre de traverser ce que tu vas vivre. C'est en cela que certainement à cause de la relation que Job avait avec Dieu, il n'a aucun moment maudit Dieu. Non. Alors qu'il avait les raisons de le faire parce qu'il était intègre. Mais il comprenait que le Dieu aussi qu'il servait, lorsqu'il vous arrache quelque chose, c'est pour vous donner quelque chose de plus grand. Amen. Tu vois, ça c'est quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Donc il faut traverser certaines épreuves pour parvenir à un niveau de compréhension, pour que ta foi soit basée sur quelque chose de solide en fait. Yes. Mais apôtre, tu as dit arracher quelque chose pour qu'il te redonne quelque chose de meilleur. Apôtre, on parle d'une mère. Quand tu as dit tu as toqué à la porte, une femme ouvre la porte and she was bitter. Ok, Pasteur Moses? Yes. Parce qu'on l'a arraché tous ses enfants. C'est ça. And then, I don't know if she's the one that died or not. And then God gave him back the children, Apostle. Mais en fait,
I'm sitting here thinking, Apostle, it's unimaginable de savoir que non, parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu sais pas si tu auras encore des enfants. Dieu m'excuse, Apostle. Mais quand le Seigneur t'arrache ça, en fait, it's the cruelty derrière ça, en fait, Apostle. Comment tu fais? Parce qu'elle, elle n'a rien compris. Parce que Job qui a compris, he blessed God. Elle, la femme de Job, la pauvre, elle n'a rien compris, Apostle. La femme de Job, elle voulait maudire Dieu. Si déjà elle n'a pas déjà maudit Dieu, maintenant elle dit à son mari aussi, vas-y, maudis Dieu. So, she didn't understand. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que, grâce, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qui les a sauvés. Ça veut dire que jusqu'à présent, Pasteur Moses, on continue de vivre pour nous-mêmes. C'est ça qui fait que Dieu n'a pas de mots dans nos vies. Parce que lorsque nous comprenons que c'est Dieu qui nous a sauvés. Par exemple, j'étais en train de méditer, lisons ensemble rapidement 1 Pierre 1 à partir du verset 3 à 5. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, qui se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est très profond, mais je vais juste simplifier. Ça veut dire que Pierre ici, il est en train de nous faire comprendre quelque chose. C'est que l'action de Dieu dans nos vies n'a pas commencé lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Tu comprends un peu? Dieu, dans son amour, est venu vers nous même quand nous-mêmes nous ne le connaissions pas. C'est ça. Donc il nous a créés pour son propre plaisir. Il nous a sauvés pour lui. Amen. Tu vois un peu? Mais souvent, lorsque on vit, on a l'impression que c'est notre vie à nous. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Et c'est en cela que la grâce intervient. Ça veut dire qu'il nous a sauvés par grâce pour son propre plaisir. Tout à fait. Tout à fait. Tu comprends un peu? Donc à partir de ce moment-là, ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Cette notion-là, elle nous échappe parce qu'on est dans un monde où on cherche à réussir. Tu comprends un peu? On cherche à faire de notre vie quelque chose quand en réalité, notre vie appartient à Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. C'est lui qui nous a séparés de l'enfer. Donc Pierre dit que vous devez comprendre sur quoi votre espérance doit être bâtie. Votre espérance doit être bâtie sur le fait que avant même que vous ne deveniez chrétien, Dieu a posé les regards sur vous. Amen. Maintenant, il va plus loin pour dire que dans le choix de Dieu, il n'y a aucun moment il n'a pas d'information sur vous. Donc ça, c'est quelque chose d'abord qui doit vous garantir. Pour dire qu'à aucun moment de ta vie, Dieu n'a pas d'information sur ce qui va t'arriver. Tout à fait. Ça veut dire que Dieu connaît la fin avant son commencement. Amen. Tu vois, aujourd'hui, lorsqu'on lit l'histoire de ces patriarches et tout, on se rend compte que la foi qu'ils avaient semble être plus grande que la nôtre. Simplement parce que leur foi est posée sur quelque chose. Amen. Tu comprends un peu? C'est comme ça que lorsque le diable aussi veut nous attaquer, il nous attaque aussi à partir de quelque chose. Vous comprenez? Ça veut dire que la foi s'appuie sur quelque chose, la peur aussi s'appuie sur quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un objet derrière ta peur. Il y a un objet aussi derrière ta foi. Donc tant que tu ne maîtrises pas l'objet derrière ta peur, tu ne pourras pas vaincre. Donc lui, il nous dit ici, pour nous encourager, nous devons comprendre que celui qui nous a sauvés là, il nous a sauvés même quand même on ne voulait pas de lui. Amen. Wow, gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu ne voulais même pas que Dieu intervienne. Parce que tu étais prêt à faire des choses que toi tu voulais faire. Mais parce que Dieu t'aimait, il avait un projet pour toi, il a mis une limite. C'est-à-dire qu'il est rentré dans ta vie pour t'empêcher de faire ce que toi-même tu voulais faire. Parce que lui, Dieu, il voulait faire de ta vie quelque chose d'autre. Et ça, c'était même avant que tu ne le connaisses. Amen. Tu comprends un peu? Ça veut dire que l'intervention de Dieu dans ta vie ne commence pas parce que tu es chrétien. Ça a commencé bien avant. C'est pour ça qu'un jour tu voulais monter dans la voiture et puis il t'a dit
non, il a créé quelque chose pour ne pas que tu Ouais, montes. Et puis les autres sont montés, ils ont fait un accident, il y a un qui est mort. Look at God. Et toi, tu es resté. Je ne sais pas si tu comprends I un peu. understand. Et toi, tu es resté. Yeah. C'est lui qui a permis qu'il y a des gens que tu aimais, que tu voulais peut-être te donner à eux ou à elle, whatever Oui, it is, oui. mais il n'a pas Il a permis que causé ça une marche. séparation. Et tu te demandes, mais pourquoi? Mais en réalité, c'est vrai que cette personne n'est peut-être pas Jézabel, mais elle n'était pas bonne pour toi. C'est Tu clair. comprends? Ça veut dire qu'avant même que tu ne connaisses Dieu, Dieu commence un travail. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle l'appel. Oui, Il t'a oui. tiré. Ouais. Tu comprends un peu parce que c'est lui, il t'a choisi. Yes. Donc le choix de Dieu doit être déjà pour toi une garantie. Amen. Que Amen. parmi tous ces milliers, vous savez, on ne mesure pas encore le choix. Je te donne un exemple de choix. Un exemple de choix, c'est quand par exemple il y a 1000 personnes et il y a 3 places. Et puis toi, on te Tu as parmi les choisit. 3. Je ne sais Gloire pas à si tu Dieu. comprends un peu, Pasteur Yes. Mohamed. Ça veut dire que déjà Divine. ça doit It's procurer Sélection. quelque chose en toi, une certaine conviction que si Dieu a pu me choisir parmi les 3, Oui. c'est qu'il n'a pas envie de faire de ma vie quelque chose de rien que quelque chose de grand. Amen. Parce que, regarde grâce, combien de fois tu vas appliquer pour un boulot et puis on te dit non, qu'on ne peut pas te prendre et puis après Oui. on te rappelle. Quand on te rappelle, ils ne te disent pas pourquoi ils t'ont rappelé, Oui, mais souvent oui. ils te rappellent parce que dans n'ont la pas compagnie, non, Ok. dans la compagnie, ils doivent veiller à ce qu'il y ait un nombre de blacks. Un noir. Ok. Tu comprends un peu? Yeah. Donc ça veut dire que c'est une loi que eux ils ont reçue, C'est ça. qui est indépendante d'eux, Yes. qui est la grâce. Yes. Donc ils sont obligés de te rappeler, Tout à pas fait. parce que tu mérites le poste forcément, Oui. hein, Yes. mais parce que tu es noir. Pour combler Yeah. le Pour manque. combler, afin qu'il y ait fait et quoi, égalité, comment vous appelez ça dans votre Yeah, jargon, égal, voilà. uh-huh. Donc c'est ça. Donc la grâce agit comme ça. Amen. Donc déjà là, Dieu nous a pris. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand Dieu nous a sauvés par sa grâce, pour son bon plaisir, il nous confie maintenant au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous sanctifie. Amen. Et dans le processus de la sanctification, dans ce qu'on appelle la mise à part, il te met à part Oui. et il commence maintenant à travailler avec toi. Amen. Tu comprends? Yes. Parce que tu dois devenir conforme à l'image. Maintenant, c'est dans le travail du Saint-Esprit que beaucoup de choses se passent. Tu comprends? Parce que lorsque tu viens, Dieu t'a aimé comme il t'a aimé Oui. et qui t'a appelé, Pasteur Oui, Moses, oui. il sait les choses qui sont en toi. Oui. Ça ne l'a pas dérangé. Yes. Idéalisé dans tous les carrefours, ramasser-les. Voilà, Et la maison ramasser-les. était remplie. Yes. Voilà. Maintenant, il y a un travail de sélection que Dieu fait. Yes. C'est pour ça que si Dieu ne fait pas le travail, on va se retrouver comme ce boiteux. Oui. On est venu à Dieu avec un handicap Et et on on retourne vit à la avec maison. cet handicap-là Yes. sans que la présence de Dieu puisse affecter notre vie. C'est clair. Amen. Tu vois un peu? Yes. Donc, en tant que chrétien, lorsque vous comprenez ces choses, les épreuves que vous traversez, Pierre qui a dit, voyez ça comme un sujet de joie. de joie. Ah, yes. Pourquoi? Parce que l'épreuve de votre foi produit. Oh my God. Il y a l'épreuve de notre foi produit It une espérance produces, éternelle. yes, it does. My God. Ça, j'ai aimé lorsque tu as dit, regardez la conclusion de Job. J'ai longtemps entendu parler de toi, mais maintenant je te connais. Beaucoup entendent parler de Dieu, mais ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Sur quoi c'est basé quand l'épreuve arrive? C'est ça. Et c'est ça qui fait que quand Dieu permet qu'on passe par des tempêtes, Yes. vous savez, aujourd'hui j'ai appris plus ou moins à savoir comment l'ennemi travaille. Ok. L'ennemi Gloire à Dieu. travaille toujours par la vue. Yes. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Il va te permettre de voir que tu es en train de dégringoler. Ouais. Il voit que ton compte bancaire est en train de dégringoler. Oui, oui. Il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce Les qu'il a gens fait à t'ont Pierre. quitté. Yes. Justement. Et quand il utilise ça pour C'est- créer en toi la phobie Oui. et pour te poser la question, est-ce que ce que Dieu avait dit sur toi était vrai? C'était vrai. Yes. Tu comprends? Yes. Donc ici, c'est un combat, c'est un sujet très sérieux. Yes. Donc quand Dieu et puis Satan discutent Yeah. et que Satan dit à Dieu Yeah. qu'il faut frapper Job, tu vas voir, il va te régner, Yeah. c'est un fait. C'est un fait qui est clair. Ça veut dire que tous les jours, nous Oui, les dans chrétiens, la société nous régnons d'aujourd'hui, Dieu My à God. cause des Il suffit épreuves d'un que problème. justement... Oh my. Apostle, this is okay. I'm gonna go utiliser le mot phobie. Après, quand je suis partie réécouter le message aujourd'hui,
I want to just open une parenthèse, parce que ça va avec la vie d'aujourd'hui. C'est. Quand tu parlais de Job, de content, la lettre, you were talking about the story of Job. Yeah. Nulle part dans l'histoire de Job, on a parlé des sorciers de la famille, les ennemis comme tels. La personne qui a mis Job dans les épreuves, c'était Dieu. Même si quand on lit nos Bibles et puis quand vous nous prêchez la parole de Dieu, nulle part dans la... Bon, je sais pas, I don't know the Bible, Apostle you, but Dr. Moses, you can help me. Nulle part dans la Bible, on a parlé de ta grande-mère sorcière, ta maman sorcière ou bien quoi que ce soit. Tout le monde que Dieu tested, c'est Dieu qui leur a mis dans l'épreuve. C'est Dieu qui leur a livré au diable. Yeah. Maintenant, aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui, Apostle, the disconnect, right? This is what I feel as if the disconnect is. Why is it that, and sometimes I feel as if c'est ça qui énerve Dieu. Why is it that quand Dieu nous met dans des épreuves, on n'arrive même pas à voir que c'est Dieu, automatiquement nous tournons vers un être humain qui est né comme nous, Apostle. And then we say that, why, Apostle? That phobie of us thinking c'est tout le temps des sorciers. Mais c'est comme si quand tu nous prêches la vie de Job aujourd'hui, c'est Dieu lui-même, comme tu as dit tout à fait, quand Dieu wants to put content in your life, it's God, right? Mais Apostle, pourquoi maintenant où nous sommes aujourd'hui, quand on nous parle personnellement, pas quand toi tu prêches, on nous parle plus de sorciers de nos familles que nous dire que c'est Dieu qui est entré. How do we know the difference? Et pourquoi on nous dit puissant, en fait, apôtre? La vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Yes. Parce que si vous analysez bien, Satan allait voir Dieu. Yes. Donc, Dieu peut permettre à ce que même les sorciers soient présents. Yes. Mais lorsque vous comprenez le salut, Amen. vous comprenez que regarde, le choix de Dieu s'est fait au-delà de la sorcellerie. Okay. Tu comprends un peu? C'est que si la sorcellerie était assez puissante, elle t'aurait empêché de donner ta vie au Seigneur. Amen. Mais si elle n'a pas pu, c'est pas maintenant qu'elle va le faire. Elle pourra te stopper. Amen. Mais parce qu'on cherche à justifier Yes. et à accuser les gens pour tout, Yes. c'est pour cela que on préfère mettre ça sur la facilité. Yes. Mais même dans l'épreuve, grâce, lorsque vous comprenez qui est votre Dieu, l'épreuve devient pour vous un sujet de vous rapprocher plus de Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On attaque Satan, on combat et on ne connaît pas Dieu. Yes. C'est-à-dire on prend plus de temps à donner un certain pouvoir à l'ennemi Yes. qui n'a pas. Yes. C'est pour ça que je dis que quand l'ennemi vient vers toi, il utilise la phobie. Yes. La phobie vient paralyser Yes. la foi qui est en toi. Et là, maintenant, il devient puissant. C'est ça. Je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Mais lorsque tu sais qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, lorsque tu dois prier par rapport à la sorcellerie, tu as beaucoup plus de conviction. Au nom de Jésus. Tu ne pries pas par peur, mais tu pries par conviction. Amen. Et c'est ça qui fait la différence dans ta prière. Amen. Mais lorsque tu dois supplier, oh Seigneur, pardon, fais-le, c'est qu'on n'a pas encore compris. C'est clair, oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est pour ça que le Seigneur permet que le Saint-Esprit fasse un travail dans nos vies. C'est ça. Il met des épreuves, il permet à ce que des fruits dignes de l'esprit puissent être produits pour que peu importe l'adversité, tu n'aies pas à t'inquiéter. J'écoutais un message à la radio la dernière fois et le monsieur parlait d'un ancien prédicateur qui avait prêché et qui avait dit qu'un jour, il y a un blanc à l'époque, un racial et tout, il y a un blanc qui avait pris une femme noire, une jeune fille noire, et il lui a demandé, donc tu es chrétienne? Elle dit oui. Il dit, si tu me répètes ça, je vais faire exploser ton cerveau. Elle dit, so what? Comment? Tu comprends pas? Ça veut dire que, even though you blow my mind, so what? Comment? You can kill the flesh, but you cannot kill the spirit. C'est un niveau de compréhension de la vie que nous n'en avons pas. On peut
perdre aujourd'hui quelque chose, Oui. mais Yes. gagner demain. Amen. C'est pour ça que Daniel et les compagnons de Daniel, ils n'ont pas eu peur pour leur propre vie. Amen. Parce que à quoi ça sert de gagner sur la terre quand tu perds vis-à-vis de Dieu? Amen. Mais aujourd'hui, nous, on préfère gagner avec les hommes que de perdre avec Dieu. That is so true. Je ne sais pas si tu me That suis un makes peu. perfect sense. Donc souvent, Dieu est obligé de nous faire passer par des chemins C'est ça. pour que notre foi ne puisse pas changer à cause de notre condition permanente. Amen. C'est pour ça que lorsqu'on s'en va rapidement dans le cas de Job, Oui. tu as vu qu'on avait dit qu'il y a des leçons qu'on doit retenir C'est important. de la vie de Job. Très Pour ne important. pas que notre foi soit ancrée sur des choses qui sont périssables. Amen. L'une des choses qu'on a compris, c'est que peu importe ce que tu es aujourd'hui, Oui. demain, ça peut changer. Everything Tout can peut changer. change, yeah. Tu En un comprends? clin d'œil. Donc, si je suis conscient que c'est pas ça la vraie personnalité, c'est pas ça la vraie vie, pourquoi je vais pas investir dans quelque chose qui peut pas changer? That's right. Parce qu'il peut arriver qu'on m'enlève tout. Ouais. Maintenant, Ouais. si on m'enlève tout, est-ce que je vais aller commettre un suicide? Pourquoi beaucoup de gens se tuent? Ouais, ceux qui n'ont pas Dieu, I don't understand. ceux qui n'ont pas Dieu pensent que c'est la fin et ils se donnent la mort. Mais Apostle, quand tu as parlé de Job, one of the things that you highlighted le dimanche, tu as parlé de l'homme intérieur. You talked about... I didn't touch it yet. Okay. This is c'est la personne que Dieu essaie de faire grandir. Amen. Ouais. Parce que quand on prend le cas, par exemple, des compagnons de De Daniel, Daniel. il faut comprendre quelque chose. Marcher avec Dieu quand il vous donne la victoire, c'est une bonne chose. C'est facile. Mais marcher avec Dieu lorsque vous avez prié Dieu et que Dieu a permis que vos ennemis vous prennent le dessus, Ouais. et ça demande une connaissance de Dieu pour continuer de croire en ce Dieu-là. Et j'aime la contextualisation que tu as présentée dimanche. Dans l'Antiquité, quand il y a la guerre entre deux nations, en fait, c'est deux divinités qui se combattent. Yes. Donc le vainqueur, son Dieu devient supérieur à ton Dieu. Exactly. Et toi, tu dois maintenant te soumettre à A son their Dieu. God. Yes. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes Yes. et que le roi maintenant impose à ces trois individus d'adorer son Dieu. Tu peux continuer, Bishop. Tu vois un peu. Donc, sur la base de ce que Pasteur Moses dit, en temps normal, à quoi ça sert de continuer de me battre pour un Dieu Ouais. qui n'a pas pu me délivrer de mes ennemis? Oui. Tu Ouais. comprends? Et c'est en cela que connaître Dieu est important. Amen. Parce que tu comprends que Dieu marche par principe. Si Dieu décide de ne pas intervenir, Oui. c'est que quelque part, ses principes n'ont pas été respectés. Amen. 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 Tu vois? J'ai noté ça. Mais beaucoup de chrétiens pensent que oui, comme Dieu n'a pas fait, Dieu devrait. Non. Dieu opère par principe. Oui. Amen. Lorsque nous ne respectons pas ces principes Oui. et que l'ennemi frappe, Dieu laisse. Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est pas que l'ennemi pense qu'il est fort. Oui. Ce qui est important pour Dieu, c'est que nous soyons transformés. Ouais. Que tu retiennes la leçon et que la leçon Donc on sert sert un Dieu qui n'a pas peur à ce que son nom soit gâté. Oui. Il faut That qu'on is comprenne deep. ça. Yes. Oh Dieu, non. Dieu ne peut pas gâter son nom. Il va gâter son nom Oui, pour que pour que toi, toi, ta vie tu change. reviennes vers lui. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et c'est ça qui est le problème. Amen. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc eux, ils ont toutes les raisons de ne même pas croire même en Dieu. Vraiment. Tu comprends un peu? Le pays détruit. Le pays Le détruit. temple détruit. On les emmène. Transportés de leur pays, encastrés. Non, il y a trop de Ça veut dire choses. qu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas d'enfant, tu te plains. Mais tu peux quand même essayer. Yes. Mais eux, ils sont Cela castrés. Ça veut dire à que vie. peu There's importe no leur hope. beauté, peu importe, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas avoir d'enfant. My Mais ça ne les empêche Sans pas quoi ils croient en Dieu. de croire en Dieu. C'est ça, c'est cette leçon-là que on doit comprendre. Et c'est ce que Job aussi nous enseigne. Ouais. Parce que leurs circonstances, de la même manière que Job a changé. Oui, oui. Tout à fait. Tu comprends un peu? Un Ça veut dire bouleversement. qu'aujourd'hui, il y a eu un bouleversement terrible. La tragédie a remplacé la joie, Oui. les pleurs ont remplacé les danses, tu Ouais. comprends un peu? Et la faiblesse la force peut être remplacée par la faiblesse. Tout à fait. Tu comprends un peu? Amen. Tu peux te retrouver dans une condition où tu ne peux même pas marcher. Yes. Pour pouvoir prendre ta propre douche, on doit t'aider. Ouais. C'est Yes. les choses qu'on a vues. Yes. Mais est-ce que notre foi pourra supporter ça? Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'après 52 Deux dimanches, Yeah. qu'est-ce que tu as retenu? Retenu Quand de tu dis Dieu. que oui, j'ai passé toute ma jeunesse à l'église, je suis allé à l'église, j'ai fait ça. Ok, en temps normal,
en ayant ce genre de témoignage, de proclamation, il faut qu'il y ait un bagage spirituel qui accompagne. That's right. That's right. That's right. Tu comprends un peu? Yes. Moi, ça me ferait honte de dire que tous les dimanches, je suis à l'église et dans l'épreuve, tout ce que j'ai retenu le dimanche, c'est que non, l'église ne m'a rien donné. Non. Mais apostole, je reviens dans nous, les chrétiens qui ne comprennent rien. Non. Apostole, quand tu as chanté de passer ces moments difficiles, parce que moi, j'ai eu cette année-là où j'ai fait 52 dimanches et je n'ai rien réussi. C'était l'année de 2019, après la mort de Parfait. Parce que, apostole, je n'arrivais pas à comprendre, en fait. Maintenant, dans ces temps de preuve, apostole, comme Job, comment on fait pour c'est quoi, what's the practical thing à faire, apostole, pour se ressourcer et to continuously feed ton esprit que God is good, God is good, God is good, parce que ça fait mal. C'est ce que je dis. La douleur, tu dois comprendre en fait que le Dieu que tu sais, il ne peut pas te faire traverser une épreuve sans être avec toi. Amen. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que dans la souveraineté, parce qu'ils ont dit au roi, pasteur Moses, il dit Dieu, Dieu est capable. Ça, c'est la connaissance. Tu comprends un peu? Ça veut, Dieu est capable. Je sais que Dieu peut faire. C'est la connaissance. Je sais que Dieu va faire. C'est la foi. Maintenant, même s'il ne fait pas, c'est la soumission. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Il faut répondre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que Dieu est capable. C'est la connaissance. Quand je lis ma Bible, tu comprends un peu, je sais que Dieu est capable de faire un certain nombre de choses. Parce que la Bible m'enseigne. Voilà. Et Dieu va faire, j'ai la foi qu'il le fera. Tu comprends un peu? La conviction. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Tu Notre comprends Dieu un est peu? souverain. Notre Dieu est souverain. Il y a des gens qui étaient bien pour qui on a prié, mais qui sont morts. Ça ressort de la souveraineté de Dieu. Donc, quand je comprends que c'est Dieu qui m'a fait la grâce de m'appeler, il m'a choisi parmi des millions. Tu comprends un peu? Et qu'il me fait passer par des chemins qui lui sied parce qu'il veut voir quelque chose en moi. Même si c'est difficile, écoute, il n'y a aucune épreuve qui soit facile. Mais lorsque vous vous appuyez sur Dieu, tu comprends un peu? Et c'est en cela que nos connaissances seront toujours remises en cause. Comment on peut tester ta connaissance? C'est au travers de ces choses-là. To trials and tribulations. Ça veut dire que je comprends que avoir Dieu dans ma vie ne me garantit pas que je n'aurai pas de problème. Ça, c'est clair. Tu comprends un peu? Et c'est ce que je disais. Avoir Jésus dans ta barque ne va pas empêcher la barque, la tempête de se lever ou l'eau d'envahir. Mais une chose dont tu es sûr, c'est que tu vas arriver à bon port. C'est que Dieu, parce qu'il est là, il va te faire traverser. Maintenant, comme tu dis là, ce qu'on ne fait pas, c'est que quand on est dans les épreuves, on ne va pas vers Dieu. C'est ça qui est notre problème. Ça veut dire que émotionnellement, on est déçu. On s'est dit que comment Dieu a permis. Mais c'est ça, ça ressort de la souveraineté de Dieu. Quand tu acceptes la souveraineté de Dieu, tu peux aller vers Dieu. Amen. Mais apostole, parce que quand l'épreuve là arrive, on nous dit que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'est pas aussi, Pasteur Moses, quelqu'un qui n'est pas aussi as big as God. On te dit que non, c'est un sorcier, c'est tel sorcier, c'est la famille de ton père, c'est la famille de ta mère. Mais est-ce que, franchement, moi je ne sais pas, qui peut venir nous dire que cette épreuve ici, peut-être si on nous disait que cette épreuve ici, c'est Dieu. Apostole, tu penses pas que ça va faire une différence dans notre vie? Mais la vérité, c'est quoi, grâce? C'est que lorsque tu as développé une certaine relation avec Dieu, c'est de ta relation que tu reçois les informations. Il y a des choses que les hommes pourront te dire. Il y a des choses que les gens pourront partager avec toi. Mais c'est de ta relation intime avec Dieu que tu recevras le réconfort. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ça veut dire que dans sa relation avec Dieu, il a compris. C'est pour ça que lorsque Absalom
non, lorsque David, on avait chassé. Oui, on l'a chassé. On l'a chassé du du trône. trône. Et puis, il était en train de partir que des Benjamites. Oui. On commençait à l'insulter. Chiméi qu'est-ce a que David commencé a à dit? le maudire. Qu'est-ce que David a dit? A jeté la pierre. Il dit ne répondez pas. Si ils me font ça, c'est parce que Dieu a permis. Amen. Tu vois un peu? Amen. Lorsque Dieu permet Amen. quelque chose, c'est-à-dire Amen. le niveau de compréhension de David fait que il peut comprendre que Oui. si ces gens-là me lapident aujourd'hui, oui. c'est Yes. parce que Dieu a permis. C'est ça. Yes. Et Bishop, il a ajouté un mot que tu as dit la dernière fois. Il dit, peut-être que Dieu, regardant cette humiliation, me restaurera. Amen. Amen. Yes. Donc la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que dans notre marche avec Dieu, il y a notre intimité. Lorsque cette intimité est solide et qu'on va toujours là-bas, Dieu va nous répondre. Amen. Il y a un endroit où Dieu nous attend toujours. Amen. Mais quand les gens ont des problèmes, l'endroit où rencontrer Dieu, ils ne vont plus. Amen. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas permettre. Pourquoi Dieu a permis que ça arrive? Mais Dieu est souverain. Yeah. Tu comprends un peu? C'est comme je dis aujourd'hui là, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous on est sauvés. Amen. Parce que Moses, il y a des gens qui sont morts à côté de nous. Bien sûr, bien sûr. Ils méritaient-ils de mourir? Not at all. Juste un témoignage. Not at all. J'étais à l'école biblique. On était deux qui faisaient l'effort de comprendre le grec et l'hébreu. Mais le meilleur d'entre nous, Pasteur Raymond, ceux qui le connaissent, qui m'écoutent, sauront de qui je parle, Pasteur Raymond, juste après notre graduation, 2 mois seulement, il est parti. Je me suis posé pas mal de questions. Yes. Seigneur, comment tu peux laisser ce gars-là mourir Yes. avec tout le potentiel que tu as mis en lui? Juste pour témoigner. Tu vois? Mais non, Apostle, la raison pourquoi, moi je viens de défendre nous les chrétiens comme on passe pas le temps dans la présence de Dieu. Apôtre, parce qu'en longueur de journée, on nous prêche que Dieu est bon. Quand tu penses à la bonté de Dieu, c'est difficile à mélanger la souveraineté de Dieu and His goodness. Okay, the sovereignness of God is saying that in good or bad, la manière que tu es en train de nous expliquer maintenant. Mais Apostle, if I'm preached every day, God is good, God is good. For you, when you lose somebody, et quand tu es dans le Seigneur, tu es en train de prier, you're doing what you're supposed to do, tu te dis que Dieu ne peut pas faire ça. On dit, c'est ce qu'on va facilement pour dire que non, c'est les diables. Mais quand on regarde la vie de Job, Apostle, comme tu nous prêches, c'est comme si Dieu lui-même, il va parler avec les diables pour dire, bon, comment je vais affecter grâce aujourd'hui? Commençons d'abord avec son petit frère. Donc tu comprends que lorsque tu parviens à un niveau de compréhension de ces choses, de maturité, Yes. les épreuves dans ta vie sont un moyen pour toi de glorifier Dieu. Amen. But it's hard. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on grandisse. Okay. Tu comprends? Yes. C'est-à-dire que il n'y a aucune épreuve qui soit facile. Même Jésus, devant la croix, il a demandé à Dieu si cette peut s'éloigner de moi, si cette coupe peut s'éloigner de moi, parce qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit facile. Mais lorsque on demande à Dieu le secours, il intervient toujours. Amen. Parce qu'il dit il n'y a aucune tentation qui nous soit parvenue, qui nous soit au-dessus de nos forces. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive sur notre chemin, Dieu nous a déjà équipés. Mais le seul problème, c'est que émotionnellement, étant aveuglé, on ne puise pas dans cette force que Dieu a déjà mis disponible. Amen. Tu comprends un Amen. peu? Et c'est le problème que nous avons. Amen. Tu comprends? Mais quand tu prends Job, Yes. malgré tout le tableau, Yes. malgré le fait que sa propre femme peut venir vers lui et dire maudit Dieu. You know, c'est une chose de ne pas être supporté par les autres. Mais c'est une chose d'être rejeté par ta propre famille ou par ton propre partenaire. Tu comprends un peu? Et quand cette femme vient, et Job dit non, tu n'as rien compris. Il dit nu je suis venu, nu je suis reparti. Ça veut dire que c'est un niveau de compréhension que ma vie ne m'appartient pas. Et c'est ce que je disais au début. Les gens pensent qu'ils sont sauvés, ils font un plaisir à Dieu. Non, il nous a choisi pour son propre plaisir. Oui. Et même il a ajouté la souveraineté de Dieu. Peut-on recevoir de Dieu ce qui est bon
et refuser ce ceci. qui est mauvais. Yes. Ça veut dire que Dieu deal avec nous en fonction de là où il nous emmène. Ouais, Amen. ouais. Aujourd'hui, toi, tu es une meilleure personne. Pourquoi? Yes. À cause justement de tout ce que tu as rencontré. Traversé. Yes. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus fort. Yes. Pourquoi? Si tu vois que Dieu te prépare, ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'épreuves devant. Non, non. Mais les épreuves qui sont devant, tu vas les vaincre. Amen. Dis Amen. N'aie pas Amen. peur de l'épreuve. Amen. Parce que Amen. c'est dans Amen. l'épreuve que notre identité réelle It's sort. identified, yes. Tu comprends un peu? Notre homme intérieur, C'est ça. il ne réagit pas à la beauté de la vie. clair. Il réagit lorsque on est en face d'une difficulté. Amen. C'est là que tu peux savoir le potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. Donc quand un chrétien refuse d'être challengé, c'est un problème. C'est ce que je disais le mercredi dernier. Oui. Marche avec des gens qui vont te donner de faire sortir le meilleur de De toi. toi-même. Jesus. Tu comprends un peu? Yes. Lorsque tu es au milieu des minables, tu finis par devenir minable. C'est clair. Lorsque tu aimes tous les cas sociaux, tu comprends un peu? Tu finis toi-même par te vider. Devenir un cas social. Parce que c'est toi qui les aides. Mais regarde par exemple comme Job dit dans Job 13 verset 15, il dit « Though he slay me, yet I trust in him ». Also, this, I'm not getting emotional. This Bible verse, quand tu as présenté ça, I know I've read it before, mais quand tu as présenté ça dimanche, it brought me in tears. Yeah. Parce que he said, though he slay me, Yeah. slaying somebody, I can imagine with a machete, somebody's cutting you up. Yet the person who's cut, no, he's not saying that though the devil slay me. He's saying that though God himself. You know the funny thing is like when you go to get your operation on the table, you don't care. You trust the doctor. Yes. He's gonna open you up. Yes. But you know that it's for your own good. Yes. Then why God wanna open you up, you cry? You know, this is the That thing. is the question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus confiance aux hommes qu'on a Aux hommes confiance que- aux Mais c'est ça. Et voilà pourquoi il dit dans Romains 8, le verset 28, Ouais. il dit quelque chose que toute chose concourt Yeah. au bien. Il dit nous savons Yes. du reste. Yes. Ça veut dire que Pasteur Moses, c'est pas qu'on a des doutes dessus. Oui. Nous savons, et on a étudié ça ici, Yeah. nous savons du reste Amen. que Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon lui ses desseins. Et c'est la partie qu'on oublie. Amen. C'est le dessein de Dieu pour ta vie qui fait qu'il crée toutes choses. Amen. Tu comprends un peu? Parce qu'il connaît le plan. Mais qu'il il a connaît formé le pour plan toi. qu'il a formé pour toi. Et lorsque on perd de vue que notre vie appartient à Dieu, c'est là que tout se gâte. Ouais. Et c'est là cet esprit d'indépendance que nous avons Oui. qui crée le Oui. problème. Oui. C'est ça. C'est cet esprit d'indépendance, cet esprit, cette notion de vivre ma vie. C'est ce qu'est le péché en fait. La rébellion. La Amen. rébellion. Amen. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un esprit de rébellion vis-à-vis de Dieu. Oui. C'est ma vie, je fais ce que j'en veux, tu n'as pas de mots à dire. Et c'est là où beaucoup de nous parmi nous se perdent. Mais lorsque tu comprends que Dieu t'a sauvé, Yes. il t'a mis à l'écart pour son propre plaisir. Yes. Et que dans le choix de Dieu, il y a ce qu'on appelle le foreknowledge. Yeah. Ça veut dire qu'il a vu la fin. Oh, Kai. Ça veut dire que souvent ta foi peut ne pas être ancrée sur quelque chose de solide, de visible. Yes. Et c'est pas un problème. Yes. Ça veut dire que Pasteur Moses, Hallelujah. on a tendance à vouloir voir pour croire. C'est vrai que voir, c'est croire. Mais souvent, Dieu veut que ta foi soit basée sur le fait que tu sais Oui. qui connaît Oui. la fin Oui. avant même Ouais. que ça ne commence. Alléluia. Tu comprends un peu? Alléluia. C'est parce que c'est comme un gars comme Paul qui dit qu'il sait qu'il doit se présenter à Rome. À Rome. Amen. Donc même le bateau qui fait naufrage là, il Ça dit ne on lui ne dit mourra rien. pas. Amen. Parce que Tous je les dois autres aller me ont fait. présenter là-bas. Amen. Et lui, il a l'assurance qu'il va se et- rendre à Rome. Et Pasteur Moses, c'est de ça que je parlais. C'est-à-dire, l'objet de notre foi, C'est ça. l'objet de notre peur, c'est le combat que nous avons tous les jours. Oui. Oui. Qu'est-ce Ça qui est veut plus dire grand? quoi? L'ennemi utilise des circonstances extérieures Yes. afin d'affecter notre intérieur Yes. pour que nous soyons paralysés dans notre homme spirituel. Dieu maintenant, lui, il est en dehors de nos circonstances. Amen.
C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on lui donne une certaine image. Ouais, Parce ouais. que lui, il est en dehors. C'est ça. En fonction de la réalité que nous vivons aujourd'hui, il intervient. Amen. Est-ce que tu comprends un Yeah. peu? Donc c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas m'imposer ton Dieu. C'est Amen. clair. Peut-être que ton Dieu, il est... Ton expérience n'est pas mon voilà. expérience. Peut-être que ton Dieu, il est limité. Yeah. Mais mon Dieu, il n'est pas limité. C'est Amen. clair. Tu comprends un peu? Amen. Donc, l'ennemi utilise nos sens pour nous faire regarder, sentir que ça ne va pas, Amen. afin de nous affecter. Maintenant, Dieu, il utilise aussi la révélation. Amen. Donc, il t'emmène une révélation dans ton esprit Amen. pour te dire, ne crains point, Amen. je suis Je suis avec avec toi. toi. Maintenant, lorsque tu acceptes cette parole et que tu décides de faire de ça l'objet sur lequel tu bâtis ta foi, Oui, oui. tout ce que l'ennemi va faire à l'extérieur ne te Ne dira pas plus rien. t'affecter. So just to highlight for those of you who are watching as Apostle, le point I'm trying to remember, ce que tu es en train de nous expliquer aujourd'hui, c'est que one thing is, on doit connaître le Dieu que nous servons. La deuxième des choses que tu as souligné, c'est que we need to understand the sovereignness of God. Parce que c'est ce que Job a compris. So the other thing is the content of who we are in Him. That God doesn't choose. Mais Apostle, how do we practice it? Comment je fais, Apostle, quand je me lève le matin, on me dit que bon, on va me chasser de ma maison, je n'ai pas à manger. What do I run to a Bible verse? Je vais prier. Parce que going to pray in that time doesn't make sense. What do I do as a human being who's going through les épreuves, Apostle, comme Job, un peu plus pire même que Job? Est-ce que Job? Dieu ne savait pas que j'aurais eu des problèmes? Si. Il y a deux choses ici. Oui. La première des choses, c'est que souvent, on ne marche pas par principe. Okay. Rappelle-toi, Ok. Dieu opère par principe. Tu comprends? Le paresseux ne mange pas. Yes. Oui. On est d'accord? Oui, d'accord. Ça veut dire qu'avec Dieu, il bénit le fruit de tes mains. Amen. Tu ne peux pas vouloir que Dieu fasse descendre quelque chose quand toi tu ne plantes pas. Ok. C'est ce que tu mets en terre qui produit. C'est un Amen. principe, c'est une réalité de la vie. Amen. Tu comprends? Donc, je ne peux pas ne pas accepter ces réalités-là et puis maintenant attendre. Quand j'ai des problèmes, pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Non. Ok. Avant que tu aies des problèmes, Oui. Dieu t'a donné la semence. Yes. Peu importe. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce ça. que tu trouves à faire, Oui. fais-le. 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 Et Amen. fais-le bien. Maintenant, fais-le bien. Maintenant, on top of it. Je sais que je n'ai pas les moyens. Je ne vais pas convoiter la maison de quelqu'un. Habiter, par exemple, chez toi est plus cher que habiter chez moi. Donc, je préfère rester là où je Peut peux. payer. Yes. Tu comprends? Ce n'est pas une faiblesse, Yes. mais c'est un temps. Yeah. Yes. Le temps que Dieu est en train de me préparer pour que j'aille plus loin. Amen. C'est comme ça. Amen. Donc, il y a d'abord ces principes-là. Yes. Maintenant, lorsque tu as déjà tout ça et puis, par exemple, quelque chose arrive, Yes. tu dois comprendre que Dieu est souverain. Amen. C'est-à-dire que c'est dans le calme là Et et la la tranquillité que tranquillité. tu vas entendre la voix de Dieu. Amen. Parce que dans le trouble, comme je dis, Dieu vient à toi, il ne vient pas dans le physique. Amen. Dieu, je n'ai jamais entendu Dieu dire Guijo, Guijo. Non. C'est-à-dire qu'il va venir, mais de façon très calme. C'est une voix qui est douce. Un doux murmure. Yes. Mais comment tu fais pour entendre un doux murmure lorsque tu es agité? You have to be in calm. You have to be calm. Yeah. Tu comprends un peu? Understood. C'est le calme là qui va te permettre de C'est un recevoir grand de secret. Dieu Amen. et maintenant te montrer la direction vers qui même aller. Aller. Mais souvent, nous, on a déjà des préjugés. Ouais. On se dit que si ça ne va pas, j'appelle Pasteur Moses. Pasteur Moses peut le faire. Donc, on fait de Pasteur Moses la solution. My God. Alors que Dieu peut-être avait déjà prévu Quelque une autre chose. solution. Yeah. C'est pour ça qu'on doit marcher avec Dieu par révélation Yes. et pas par la vue. Yes. Donc, en réalité, tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est d'analyser la source de nos craintes. Amen. Lorsque quelque chose est dans le spirituel, dans le physique, il Yes. faut te dire que c'est fait pour affecter ton spirituel. Spirituel. Amen. C'est à toi de ne pas autoriser Yes. à ce que tu vois prendre le pas sur ce que Dieu est pour toi. Amen. Je ne sais pas si on se suit. I understand. Tu comprends I un peu? understand. Donc, beaucoup de chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Comme je disais au début, ils viennent au temple, Oui, mais le temple ne les change pas. c'est clair. Tu comprends Ils un viennent, peu? ils repartent comme Ils viennent. viennent et ils repartent. Yeah. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le temple, ils se sont arrêtés au gate. Ok. My God. Il n'est Tu vois ce jamais que je suis en entré train de dans dire? le Yes.
Yes. Ils se sont arrêtés au gate. Yes. Et parce qu'ils se sont arrêtés au gate, ils n'ont jamais eu la chance de rentrer dans le temple pour recevoir les choses de Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Et c'est ça qui est la vérité. Amen. Comme quelqu'un qui te dit que oui, non, moi je suis à l'église tous les dimanches, ma vie c'est l'église. Mais tous les dimanches, tu as retenu quoi? Amen. Parce que c'est ça qui est la vérité. Yes. Ça veut dire que je peux claim que I went to church all my life. Mais all my life I went to church. Qu'est-ce que j'ai retenu? Come on. Ce que j'ai retenu était censé me permettre de vaincre l'épreuve qui est devant Qui moi. vient. Oui. Yes. Donc quand devant l'épreuve, j'arrive pas à réagir de la bonne manière, c'est-à-dire que toutes ces années-là, je les ai effectivement perdues. C'est Amen. clair. Parce que je devais recevoir quelque chose. Absolutely. Ce quelque chose-là devait me donner la force Yes. de pouvoir affronter Goliath en face de moi. Amen. C'est ce que David a dit. C'est ça. Il dit, quand j'étais là-bas, j'ai lutté contre le lion, Yes. j'ai lutté contre l'ours. Yes. Maintenant, Goliath, c'est qui? Ça veut dire que toutes les épreuves Ouais. que David a rencontrées, Oui, ça le il l'a préparait pour It's to Goliath. make you Et il stronger. ajoute, Tu comme comprends tu un peu? dis, il dit, le Dieu qui m'a arraché, qui m'a sauvé du loup et du lion, me sauvera aussi de cet incirconcis. Tu comprends un peu? Donc Pasteur Moses, c'est ça. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse, ça veut dire que toutes ces années dans le Seigneur, Oui, qu'est-ce que j'ai nous avons retenu? C'est la clé. Lorsque ça, là, je ne peux pas répondre à ça, ça veut dire que je ne suis pas arrivé à un niveau de maturité. Le monsieur, on le prend chaque dimanche, on le dépose à l'église, mais il est toujours handicapé. Ouais. Tu comprends? Yes. Et c'est en cela qu'il faut comprendre quelque chose. Hein. Tu n'as pas le pouvoir de changer les autres. Amen. Tu as le pouvoir de changer toi-même. Yourself. Amen. Et lorsque tu changes toi-même, Yes. ce que les autres font ne vont plus t'affecter. Amen. Et c'est le travail que je suis en train de faire sur moi-même. Amen. Parce que lorsque ce que les gens font t'affecte trop, ça veut dire que toi-même encore, tu il n'as n'y a pas pas encore eu encore. ce niveau de transformation. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Moi, j'ai aimé ça lorsque tu as dit, quand j'étais enfant, I thought je like a child. raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, je renonce aux choses de l'enfance. C'est une transformation. Yeah. Voilà, grâce. Mais Apostle, sorry, one last thing. I know that we're getting very close to the end. Yeah. Et si vous avez des questions, comme j'ai dit, posez vos questions, que ce soit sur Facebook ou YouTube, or just a simple, partagez la vidéo YouTube. You talked about the vineyard. Je sais que tu parlais, tu as utilisé ça comme un exemple. And you say that God will put you in the middle of the vineyard to prove. It's that proving a point thing, Apostle, that keeps getting to me. Why do I have to be the example? Can we talk about? I know Apostle. No, man. I'm just. Pastor, he's putting you in the vineyard where tout le monde are blossoming, tout le monde est en train de grandir, mais toi tu portes pas de fruits. Il tire sa gloire où en fait? Mais parce que Dieu tire sa gloire dans l'opposition. Ça veut dire que c'est dans les ténèbres que tu apprécies la lumière. Amen. Tu comprends un peu? C'est dans la difficulté que tu apprécies le secours. Amen. Ça veut dire que lorsqu'il y a l'impossibilité et que tu réussis malgré l'impossibilité à parvenir à un certain niveau, c'est là que Dieu aussi est glorifié. Amen. Tu comprends un peu? Donc Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Nos incapacités lui donnent la possibilité de se démontrer. Amen. Tu vois un peu? Et donc c'est ça. Donc quand il le met au milieu de l'adversité, sachant très bien que l'adversité peut le tuer, mais Dieu le maintient là pour que malgré l'adversité, il résiste. C'est comme l'hysope. L'hysope qui peut pousser là où il n'y a pas de terre. Vraiment. L'hysope qui peut pousser là où il n'y a pas l'eau. L'hysope pousse. Même dans le mur, l'hysope peut pousser. Yeah. That's right. Donc c'est cette nature-là que Dieu veut faire de ses enfants. Amen. Ça veut dire que vous parvenez à un niveau où, peu importe la condition dans laquelle vous êtes, vous comprenez que, votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Amen. Le fait d'être sauvé, ce n'est pas une faveur que vous faites à Dieu, c'est la grâce de Dieu. vous fait, Cette grâce-là, elle vous a été faite parce que Dieu vous a sélectionné pour son bon plaisir. Amen. Maintenant, lorsqu'il vous met à part, que le travail de la sanctification, il va dealer avec vous. Nous, on pense que la sanctification, c'est juste lorsqu'on ne commet pas l'impudicité, l'adultère. Non. La sanctification, c'est de te transformer à ce que tu deviennes comme lui, il veut que tu sois. C'est l'action du Saint-Esprit. Et maintenant, l'objet de la transformation, c'est la parole de Dieu. C'est que quand il envoie la parole de Dieu te montre le modèle. Mais malgré que tu entends,
tu refuses. Et c'est là maintenant l'expérience de Job vient. I see. Tu comprends un peu? Yes. Parce qu'en réalité, Job, il avait peur. Yeah. Yes. Donc, il marchait avec Dieu par peur, With chose qu'on ne fear. devrait pas aussi. Yes. Il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'atteint, ce Yeah. que je redoute, c'est ce que j'obtiens. C'est ça. Donc, à la fin de la journée, tout ce scénario qu'il faisait, il qu'il était avait juste, dans la tête. mais sa justice qu'il avait, c'était Ouais. parce qu'il avait C'est peur. peur de Dieu. Oh Jusqu'à my. ce que maintenant, il rencontre Dieu qui dise que j'avais entendu parler de toi, Ouais. mais maintenant mes yeux t'ont vu. My God. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Connaître Dieu, c'est très important. C'est très, très, très important. Yeah, And I would like to also highlight, Apostle, quand tu parlais de some of the things that we don't realize qui est un péché, is thinking that tu peux tout faire seul, c'est l'un des plus grands péchés. You just said that, unless I'm wording it wrong, Apostle. Can you just give us a little intake? Ou bien est-ce on aura le temps de faire parcours en 5 minutes dans la maison de Daniel? Ou bien De non? Job. Allons dans la maison On de rentre Job. dans la maison de Job. Donc retournons à la Ça maison veut dire de que Job. dans la maison de Job, il y a des points qu'on avait soulignés. Le premier point, c'était que Celle qui vient nous ouvrir la porte. celle qui vient nous ouvrir la porte, vous y tenez tellement, grâce à toi. C'est ce que je ne comprends pas. Yes. Ça veut dire qu'elle est venue ouvrir la porte, elle était beat up parce que elle a traversé des épreuves. Tu comprends? Malheureusement, quand nous traversons les épreuves, le diable ne veut pas que ce soit juste des expériences. That's right. Il veut que ça laisse une marque. Ouais. Tu comprends? Et c'est là qu'est le danger. Lorsque je traverse l'épreuve, je dois faire attention à ce que l'ennemi ne laisse pas une Au marque. nom de Jésus. Cette marque-là, maintenant, va être l'objet de mes réactions. Au nom de Jésus. Cette marque-là, maintenant, va m'empêcher de faire ce que je dois faire comme je Ouais, dois le faire. ouais. Amen. Donc, il veut laisser un saut Yes. qui va lui permettre maintenant d'activer un certain nombre de choses. C'est pour ça que tu vas voir que quand tu as été traumatisé, Yes. dès que tu vois quelque chose, tu commences à Ouais. paniquer. Yes. C'est la marque que l'ennemi a laissée. I Tu see. ne sais pas juste une expérience, il veut que ce soit une marque pour que demain, lorsque tu seras en train de Ouais. monter, Ouais. il puisse Il te l'utiliser présente la contre même toi chose pour peut-être. que tu aies Ouais. peur déjà pour te paralyser. Yes. Et malheureusement, dans le cas de Job et sa femme, c'est ce qui est arrivé à sa femme. sa femme, Sa femme a yes. été marquée, elle n'a pas pu comprendre Yes. que leur vie appartenait à Dieu Amen. et que c'est Dieu qui était souverain. Amen. Ça veut dire que peu importe la sorcellerie, Dieu a le dernier mot. Amen. Tu comprends? Et c'est ce que Job a dit. Yes. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et Il se lèvera le dernier. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans ma vie, Oui. je comprends et je suis convaincu que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. c'est Dieu. Et si je lui fais confiance, je dois être en paix. Amen. Parce que c'est très facile de dire que j'ai confiance en Dieu et puis je suis troublé, je suis désolé. Absolutely. Tu comprends un peu? Yes. Et ce qui est amusant, c'est que personne ne peut lutter contre Dieu. Ça veut dire que peu importe ce que tu penses que tu es, Yeah. tu ne peux pas lutter contre Dieu. No. C'est mieux de se soumettre. Tu comprends un Yes, peu? yes. Et on avait dit, pour résumer rapidement à cause du temps, c'est que les conditions dans nos vies peuvent changer. Yes. Yeah. C'est pour ça que nous devons bâtir notre foi sur des choses qui ne peuvent pas changer, Amen. qui sont la parole de Dieu. Amen. Amen. En le faisant, ça va nous aider à croire plus en Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Et que à tout moment, tu peux pleurer. C'est pas parce que Jésus est dans ta barque que la tempête vient pas. La tempête va venir. Absolutely. Mais parce qu'il est là, tu Yes. vas la traverser. Au nom de C'est Jésus. l'avantage. Est-ce que tu Amen. comprends un peu? Amen. Voilà. Et tu vas te rendre compte qu'il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Always. Malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que leur cas est tellement unique. Non, non. Yes. Il y a toujours quelqu'un qui souffre Yeah. plus que toi. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Et ça, c'est des choses qui te donnent à doser. Yes. Pas que tu ne dois pas avoir mal, Yes. mais ça te donne à être plus objectif dans tes choix et dans tes décisions. Yes. Parce que tu comprends que ce que tu vis là, il y a quelqu'un qui a souffert It's ça going pour to toi. be much worse. Tu comprends un peu? Yes. Donc, tu n'as pas besoin de faire un plat. Tu as besoin de gérer ça avec ton Dieu. Tu Amen. comprends un peu? Yes. Et en top of it, on a parlé des amis de Job. Yes. Ça veut dire que souvent, tu as l'impression que tu es entouré. Ouais. Mais il faut les problèmes pour que tu comprennes que tu es seul. Yes. Et, C'est et- ça. et c'est cette solitude-là, en principe, qui doit te permettre d'aller vers Dieu. C'est pour ça que maintenir une relation avec Dieu va te permettre de traverser la séparation, le rejet. Nom Parce de que Jésus. actuellement, même le rejet, même c'est une nouvelle direction. Amen. C'est tout. C'est que Oui. moi, j'ai compris que lorsqu'on me rejette quelque part, Yes. c'est que Dieu veut pas que je sois là, je dois aller ailleurs. Amen. C'est tout. Amen. Mais tout ça, c'est la compréhension et la maturité. Oui, qui nous fait comprendre. Wow, wow.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dear Non, God. non, c'est pour dire que en fait, voilà quoi. Donc c'est ça. Thank you, Apostle. Alléluia. Pastor Moses, Yeah. we are getting at the end. Nous sommes dans la Yes. fin de notre Bible study. Un Bible study très, très puissant. Au nom Nous de n'avons Jésus. pas vu de questions qui sont entrées, donc ça veut dire que tout le monde a compris et tout le monde a visité la maison de Job avec nous le dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes retournés encore à la porte de Job pour frapper encore, pour comprendre vraiment comment il a qui s'est fait. passé. Exactly. So, Pastor Moses, if you can give us a couple of words of the end, ou bien aussi quelques versets dans lesquels que on peut méditer avec pendant ce temps des épreuves pour nous renforcer notre foi en Jésus. Oui, en fait, pendant que le bishop parlait, il y a deux textes qui ont défilé dans mon esprit. Le premier texte, pour ceux qui prennent note, c'est 2 Corinthiens 7, le verset 10, où il nous dit, je résume, il dit, la tristesse selon Dieu produit en nous la repentance. Tu vois? Il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc, en fait, les épreuves qui nous sont imposées par Dieu, ou le test de Dieu, ce n'est pas pour nous détruire, mais au contraire, c'est pour nous emmener dans la gloire. Il faut faire la part avec la tristesse du monde. Et le deuxième texte que défilait dans ma tête, c'est Isaïe 45, le verset 2 et 3. Il y a un trésor dans les ténèbres. C'est-à-dire, dans tout ce que nous traversons dans nos vies, il y a un trésor. Amen. Et ce trésor-là, il faut découvrir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pastor Moses. Apostle, are you back from Job's house? Non, je vous donne rendez-vous dimanche pour quelque chose de plus fort. Amen. Amen. Mais j'aimerais dire quelque chose. Ça veut dire que à chaque fois que je traverse des épreuves, il y a toujours cette pensée-là qui me revient. La Bible dit que quand Pierre est en train de parler, il dit que les nations ont crucifié Jésus. Oui, oui. Mais ils ne savaient pas que c'était le conseil de Dieu. De Dieu. You know, ça veut dire qu'ils ont voulu faire ça, Oui, croyant oui. que c'est eux qui étaient en train eux, de faire ouais. ça, Amen. qu'en réalité, c'était le C'est conseil plan de Dieu. le conseil. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit, le Fils et le Père ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, bon, toi Jésus, quand tu vas partir là, voilà ta comment mission. ça se passe. Si tu comprends un peu. Yes. Et donc le fait de savoir que c'est le conseil de Dieu, Satan peut rien faire. Même si Satan te fait passer par des épreuves, il y a Dieu derrière. Amen. Il faut simplement être humble pour essayer de comprendre, tu comprends un peu, la mentalité ou bien la pensée de Dieu dans cette épreuve. Amen. C'est ça qui va te donner la force de la traverser. Tu comprends un peu? Et j'ai dit, et je me rappelle au début, toujours le Seigneur me disait, comment tu réagis dans l'épreuve détermine le temps que tu vas faire dans cette épreuve. Amen. C'est clair. Merci Jésus. C'est-à-dire ta manière de réagir devant la situation va déterminer le nombre de temps que tu longueur. feras dans cette situation. Tu comprends? Et la troisième des choses que j'ai développées personnellement, c'est le so what mentality. C'est-à-dire que si j'ai pas d'argent, so what? Do I have to kill myself? Non. S'il n'y a pas à manger dans mon frigidaire, so what? Est-ce que ça empêche Dieu d'être Dieu? Si il m'abandonne, so what? Elle m'abandonne, so what? Si les gens quittent derrière moi, est-ce que Dieu est quitté derrière moi? La chose la plus importante, c'est de te rassurer que Dieu est avec Révélation toi. de Dieu. Tant que tu n'as pas atteint ce so what mentality ou bien I don't care mentality, malheureusement on le fait de la mauvaise manière. Yes. C'est ça. Si on pouvait traduire ça devant l'ennemi, puis c'est I don't care, peu importe ce que tu fais, je ne vais pas stopper de servir Dieu, je ne vais pas arrêter de servir Dieu, tu comprends un peu? Il sera vaincu. Mais une petite épreuve, vraiment, la première des personnes qui a affecté, c'est Dieu. La première des choses qu'on touche, c'est notre service. Enfin, finalement, toutes ces années qu'on claime être dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on a retenu? Parce que si c'était ça, Paul allait give up. Yeah. Si c'était ça, les Daniel, tout ça, ils auraient give up. Parce qu'ils avaient des raisons de give up. Yes. Toi, on t'a pas castré. My God, that's deep. Tu comprends? Yes. Donc, il est important que nous réfléchissons maintenant à ce que nous retenons les dimanches. C'est une bonne chose de venir à l'église, mais quand tu quittes l'église, tu repars avec quoi? Parce que c'est ça qui va compter. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et quand l'ennemi pense qu'il nous fait du mal en réalité, Dieu est souverain. Et la souveraineté de Dieu
vous procure la paix. Alléluia. Il faut apprendre à vivre avec. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Apostle. Merci beaucoup, Dr. Moses. Merci à tout le monde qui nous ont suivis this evening. Partagez la vidéo. And I would like to encourage everyone, si tu passes les moments difficiles et tu ne sais pas où tourner, bien tu ne peux pas ouvrir ta Bible, essaye de réécouter ces messages, le message de ces mercredis, bien des dimanches, or any type of preaching, to be able to restore your service back, to reboot your service back, so you can have your confidence and your faith in God. Do not forget to tithe offerings as you are watching this live to bless the word of God. And also, nous avons prière ce vendredi à 19h30. And we will also see each other on Sunday to hear what the word would say. Donne-nous juste a little theme. On va aller à la maison de qui cette fois-ci? Non, cette fois-ci, on va parler du chapitre 18. C'est-à-dire que tout le monde a un chapitre 18 dans sa vie. Wow. Si vous ne le traversez pas, si vous mourrez au chapitre 18, préparez-vous au chapitre 21. My God. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Thank you guys so much. And we'll see each other next Friday. Next Wednesday. Thank you. So that's deep. Yeah. Very deep. Ça c'est fort.